Ce serait le fun, hein, si tout le monde pouvait réaliser ses rêves. Eh bien, comme dernière question, nous avons demandé à nos invités, selon vous, un monde meilleur, ce serait quoi? Pour moi, le monde meilleur, il ne peut venir que... Il est déjà là, il est à l'intérieur de nous, dans la capacité d'aimer qu'on peut avoir. Il faut juste l'activer, cette capacité d'aimer. Et je trouve que la plupart du temps, on vit sur le registre de la peur ou de la méfiance, alors que si on vivait sur le registre de la confiance et de l'amour, le monde meilleur, il serait là. Alors vous allez me dire, il faudrait que tout le monde s'y mette. Voilà, seulement le problème, c'est ça. C'est que tout le monde ne s'y met pas. Oh, mon Dieu. Un monde meilleur. Moi, je crois que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Puis ça, j'y crois très fort. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie. Alors, je crois que pour un monde meilleur, il faut être bon envers nous-mêmes, s'aimer, pour pouvoir aider les autres. Tu sais, là, quand on prend l'avion, là, puis là, l'hôtesse de l'air, l'agent de bord donne les consignes de sécurité, ça dit tout le temps de mettre son masque en premier, puis après ça, de le mettre à notre enfant. Puis là, les premières fois, je fais « Ah, c'est bien bizarre! » Ben non, il faut le mettre à notre enfant en premier, tu sais. Mais dans le fond, c'est vrai. Je veux dire, si on est capable de s'occuper de nous-mêmes comme il faut, on va en avoir plus à donner aux autres. Fait que je pense que pour un monde meilleur, c'est ça que ça prend, de travailler sur nous-mêmes pour être capable d'en donner plus aux autres. Ça serait un monde où dans toutes les pharmacies, il y aurait au moins une dizaine d'étagères où on vendrait des pilules d'amour. Vous savez, puis qui ne seraient pas nocives du tout. À chaque jour, on prend notre petite pilule et qui fait qu'on est en harmonie, on est pacifique, on aime l'autre, on aime notre prochain, on trouve la vie belle. Je pense que ça part de c'est un monde sans jugement. Je pense que tous les problèmes partent. Les problèmes commencent du moment où on porte un jugement sur quelqu'un, sur les autres, sur une autre culture, sur une autre personne, sur une autre situation. Tous les conflits découlent de ça. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Puis souvent, malheureusement, on combat ce qu'on ne connaît pas. Puis c'est à notre désavantage. Je pense que les humains sont tels qu'ils sont. On ne peut pas changer. On a du bon comme on a du méchant. Donc, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours de l'injustice, il y aura toujours de l'inégalité. On peut seulement essayer d'atténuer un tout petit peu, mais je pense qu'on ne pourra jamais enrayer. Autrement, je crois que dans l'ensemble, on est beau. On est beau. Et ensemble, on fait un monde assez beau. Et est-ce qu'on peut être vraiment meilleur? Je ne suis pas certaine. Un monde meilleur, c'est un monde où les êtres humains se rendraient compte que ce qui est le plus important pour eux autres, c'est les êtres humains. Donc, c'est comme un monde où les choses seraient faites pour un monde meilleur, mais un monde meilleur pour tout le monde, et non un monde meilleur pour certains. Un monde meilleur, ce serait un monde où les gens sont en paix avec eux-mêmes, où il y a de la vérité, il y a de la fraternité, tu sais, où c'est toujours cette espèce de couche, tu sais, des fois, de stress, de blessures, de personnalité nous empêche de connecter les uns aux autres, puis cause énormément de, je pense, c'est peut-être la cause de tous les grands maux. Fait qu'un monde idéal, ce serait ça pour moi. Un monde meilleur est un monde dans lequel l'essentiel de nos jours, de nos heures, ne sont pas passés à gagner de l'argent pour payer le loyer, mais à rechercher à nous épanouir. Un monde meilleur, pour moi, est un monde dans lequel on est sans cesse en apprentissage pour le bienfait de l'apprentissage. On est sans cesse en train de questionner le monde pour le bienfait de se poser des questions. On est sans cesse en train de lire pour le bienfait de connaître autre chose que ce qu'on connaît. Un monde meilleur, pour moi, est un monde où il y a moins d'inégalités et beaucoup plus de recherche personnelle. Apprendre à jouer du piano, apprendre à
apprendre à faire du tricot si c'est ça, mais qu'on ait le temps. Qu'on ait le temps de chercher à savoir un peu pourquoi on est là, même si on ne trouvera pas la réponse, et ce faisant d'en profiter. Je trouve très, très malheureux, très difficile qu'on mène des existences si bêtes. Passer 80 ans sur Terre pour essentiellement travailler. Hein, on passe nos études à apprendre quoi? À apprendre à se dégoter un boulot. Après ça, on travaille pendant 30 ans, 40 ans, en mettant de l'argent de côté pour pourquoi? La retraite est une notion qu'on devrait commencer très jeune. Je pense qu'il faudrait commencer notre retraite ou une semi-retraite dès l'âge de 8 ans. La curiosité face à l'autre avant la fermeture. Tromper l'ignorance par la curiosité, par l'ouverture. Ouverture d'esprit, ouverture du cœur. Toujours admettre que la personne qui est en face de nous est une planète à découvrir et pas tout de suite placer des impossibilités parce que l'édifice de notre ignorance, de notre méconnaissance des choses nous empêche de voir les choses. On est tous tellement capables de ça, c'est fou ça. Oh God, hein, vraiment. C'est sur ces paroles inspirantes que nous devons terminer l'émission. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je remercie toute l'équipe derrière Sans Filtre et je vous souhaite de continuer à espérer, à imaginer et surtout à construire un monde meilleur. À bientôt, j'espère.